Je ne sais même pas quoi dire à ce sujet. Honorable Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers audiences, imaginez une jeune fille âgée de 14 ans, forcée de renoncer à son enfance pour devenir une épouse. Imaginez que ses rêves s'évanouissent, remplacés par les responsabilités d'un mariage précoce. Malheureusement, ce scénario est une réalité pour des millions d'enfants dans le monde. Un mariage d'enfants, une pratique profondément enracinée, est une violation flagrante des droits fondamentaux. Mesdames et messieurs les membres du jury, aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble cette tragédie et à comprendre pourquoi nous devons agir pour arrêter ce fléau. Chers audiences, le mariage d'enfants est une atteinte directe au droit à l'éducation. Privés de la possibilité d'aller à l'école, ces enfants sont condamnés à un avenir limité, sans les compétences nécessaires pour s'épanouir. De plus, les mariages précoces mettent en péril la santé des enfants. Les jeunes filles mariées sont souvent contractées à des grossesses précoces non désirées, ainsi qu'à des complications graves. Le mariage d'enfants est également une atteinte à la liberté et à la sécurité. Les enfants mariés sont souvent contrôlés de leurs conjoints et de leur famille, privés de leur autonomie, mais exposés à la violence. Mesdames et messieurs, du côté juridique, de nombreuses conventions, telles que la Convention relative aux droits de l'enfant, interdisent le mariage précoce. De même, de nombreux pays ont adopté des lois pour lutter contre cette pratique. Mesdames et messieurs les membres du jury, à titre illustratif, la loi numéro 2020-07 du 31 décembre 2020 auto-modification du Code de la famille sénégalaise. Cette loi dit qu'il ne soit pas spécifiquement dédiée au mariage des enfants, mais elle renforce la capacité à la protection de l'enfance et à l'âge légal du mariage. Elle modifie certaines dispositions du Code de la famille pour mieux protéger les mineurs contre les mariages précoces et forcés. Selon l'article 209 du Code pénal sénégalais, le mariage d'enfants est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 millions à 1 million de francs CFA. Mesdames et messieurs, malgré ces dispositions, le mariage d'enfants persiste en raison de facteurs socio-économiques tels que la pauvreté, la pression sociale et le manque d'accès à l'éducation. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers audiences, pour lutter efficacement contre le mariage des enfants, il est essentiel de renforcer l'application des lois existantes, d'améliorer l'accès à l'éducation et de sensibiliser ses conséquences néfastes pour lutter contre cette pratique. Mesdames et messieurs, le mariage d'enfants est une violation inacceptable des droits fondamentaux. Il prive les enfants de leur enfance, de leur éducation, de leur santé et aussi de leur sécurité.
Nous devons agir collectivement pour protéger les enfants et leur garantir un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, nous devons sensibiliser, élaborer, mais faire appliquer les lois. Chaque enfant mérite de garantir dans un environnement sûr et aimant. Tous ses droits sont respectés. Mesdames et messieurs les membres du jeune, servez-nous. C'est notre responsabilité de faire en sorte que cela devienne une réalité. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et la joie d'être ici pour défendre une cause qui me tient à cœur, celle des enfants victimes des mariages précoces. Le mariage d'enfants est une pratique courante qui ne détruit pas seulement leurs enfants et leurs rêves, il compromet également leur santé, leur éducation et leur dignité. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, auguste assemblée, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour plaider en faveur des droits fondamentaux de nos enfants, notamment contre la pratique inacceptable des mariages d'enfants. Chaque année, des milliers de filles et de garçons sont contraints d'entrer dans un mariage qu'ils n'ont pas choisi. Cette réalité alarmante constitue une violation flagrante de leurs droits humains fondamentaux. Mesdames, Messieurs, je suis Khadija Tunda, une étudiante en deuxième année en foire climatisation et plomberie à l'Institut technique commercial El Hadj Abdoulaye Niasse. Mesdames, Messieurs, d'abord le droit à la santé, le droit à l'enfance. L'enfance est un moment précieux de la vie, un temps consacré à l'éducation, à l'exploration et à la découverte de soi. Or, les mariages imposent des responsabilités et des attentes qui détruisent cette période. Les enfants mariés sont souvent privés d'éducation. Leur potentiel est anéanti et ils perdent la possibilité de rêver d'un avenir meilleur. Mesdames, Messieurs, droit à la santé. L'aide de la maturité physique et mentale est cruciale pour le développement. Les mariages précoces, qui présentent des risques graves pour la santé. Les jeunes filles mariées avant l'âge de 18 ans ont un risque bien plus élevé de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Ces mariages mettent leur vie en danger et compromettent gravement leur bien-être. Mesdames, Messieurs, la question du consentement. Un mariage doit être fondé sur le libre choix et le respect mutuel. Or, dans les mariages d'enfants, le consentement est souvent absent. Ces mariages sont le plus souvent le résultat de pression familiale, de traditions culturelles ou de considérations économiques. Excusez-moi. Les enfants n'ont pas souvent la maturité nécessaire pour prendre une décision aussi lourde de conséquences. D'où l'importance de défendre les droits à aimer, à choisir et à se marier lorsqu'on est prêt. En enfermant les enfants dans le cycle de pauvreté, ces unions précoces compromettent non seulement l'avenir des enfants impliqués, mais également celui de leur famille et de leur communauté. Les jeunes filles mariées sont moins susceptibles de terminer leur éducation et de participer à la vie économique, ce qui a un impact dur sur le développement de notre société. Leur potentialité reste inexploitée et l'avenir de toute une génération est sacrifié. Mesdames, Messieurs, il est notre devoir d'agir. Le mariage des enfants n'est pas une coutume, c'est une injustice. C'est une atteinte à la liberté, une violation flagrante des droits humains. C'est une atteinte à la liberté, une violation flagrante des droits les plus essentiels. Il est impératif de sensibiliser les sociétés à la gravité des mariages d'enfants et de plaider pour les lois qui protègent les enfants. Les gouvernements, les ONG dont APOFES et la société civile doivent unir leurs forces de sensibiliser et pour mettre fin à cette pratique dévastatrice. Mesdames, Messieurs, nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous devons nous lever et dire haut et fort que ces pratiques sont une violation des droits fondamentaux. Chaque enfant mérite une enfance, une éducation, la santé et surtout le droit de choisir son avenir. Mesdames et Messieurs, ensemble, faisons en sorte que chaque enfant puisse rêver d'un avenir radieux. Je vous remercie pour votre aimante attention. Mesdames et Messieurs, honorables membres du jury, chères autorités, à vos noms, titres et grades, bonjour. Je suis Marème Diouf, jeune championne du changement pour le programme DGD.
Aujourd'hui, je prends la parole non seulement en tant que jeune championne, mais en tant que sœur, en tant que voix des enfants oubliés, en tant que témoin des rires volés, des rêves brisés, des vies éteintes. Et je vous demande, quand avons-nous décidé que l'innocence pouvait être vendue? Quand avons-nous cru que l'enfance pouvait être achetée? Une enfant n'est pas une épouse. Regardez-la. Regardez ses yeux, ses mains qui tremblent de joie, ses pieds qui courent vers l'école, son cœur qui s'envole loin des douleurs et des règles. Une enfant ne doit pas être pliée sous un nom, sous un mariage, sous un destin qui n'est pas le sien. Est-ce de la tradition ou est-ce de la trahison? Est-ce le respect ou est-ce la prison de l'innocence? 3 blessures, 3 chaînes, 3 vies volées. Le mariage d'enfants détruit le corps trop fragile, trop petit, trop jeune. L'esprit trop tendre pour dire oui ou non. L'avenir trop grand pour être enfermé dans des murs étroits. Et détruit les rires, les chansons, les matins, les cahiers, les crayons, les possibilités incertaines. Et détruit la confiance, l'espoir, le futur. Et laisse les filles seules, silencieuses, obscures. Alors je vous demande, qui gagne quand l'innocence se meurt? Qui gagne quand l'enfance pleure? Cicatrice invisible, blessure visible. Elle tombe enceinte, elle tombe seule. Elle quitte l'école, elle quitte sa route. Ces filles portent en elles des cicatrices de la honte, la peur, l'injustice, l'oubli, l'innocence. L'auriez-vous accepté si c'était votre sœur, votre enfant ou votre ami? Protéger les filles, c'est protéger de mots. Comme le disent nos cultures, l'enfant est un trésor, une lumière, un souffle. Alors pourquoi briser ce souffle? Pourquoi éteindre cette lumière? Pourquoi voler ce trésor? Chaque fille protégée devient une voix, une école, un sourire, un choix, un médecin, une enseignante, une guide, un espoir. Chaque fille sacrifiée devient un pli, un cahier fermé, un larme, un rêve envolé, une vie qu'on oublie, un avenir qu'on détruit. Alors je vous demande, quel héritage voulons-nous laisser? Appel à la conscience. Si c'était votre sœur, votre enfant ou votre ami, l'auriez-vous laissé partir si tôt? Auriez-vous laissé qu'on lui vole son rire, son sourire, son enfance? Auriez-vous accepté qu'elle se taise, qu'elle se perde, qu'elle disparaisse? Nous avons tous la réponse. Alors pourquoi fermer les yeux pour les autres? Que résonne leur rire et non leur chienne. Je ne demande pas que l'on change de monde en un jour. Je demande simplement de laisser les filles le temps d'apprendre, grandir, rêver, tomber, se relever. Laissez-les être des enfants avant d'être des épouses. En tant que jeune championne du changement, je fais la promesse. Tant qu'une seule fille aura peur de parler, je parlerai pour elle. Parce qu'un pays qui ferme ses yeux sur ses filles est un pays qui se perd. Est un pays qui perd son âme. Et je refuse de perdre la nôtre. Un monde où l'enfant est sacrifié est un monde où demain se perd. Moi, je choisis la lumière. Je choisis le rire, le choix, la vie. Je choisis que chaque fille ait le droit de devenir elle-même. Merci.